tu peux pas mettre un filtre en blanche. Oh putain, ouais. Ah, parce que... C'est la lumière qui est jaune. Hein. Non, 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 c'est la lumière. Ah ouais. Oui. Et mes cheveux sont pas gras, hein, je viens de les laver. Et j'espère que vous allez tous et tous très très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je... Ça a parlé? Non. Okay. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo accompagnée de mon bébé Adam. Il faut absolument pas que je tâche ce pull, donc non. on va éviter les contacts physiques et tout là. Ouais. Je l'enlève? Non, 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 bah ça, je sais me contrôler, je prends un clébard. On va vous faire une vidéo. ASMR. Bah oui, mais merde, comme c'est 2 semaines, c'est quoi qu'on fait? On lit quoi? On lit vos pires ruptures slash date, non? Non? Rupture. Je sais plus. Parce qu'en gros, guys, je vous explique qu'on avait tourné la vidéo il y a 3 semaines, mais ce canon est clairement homophobe. Je le soupçonnerais même d'être transphobe, il a vraiment rien pour lui. Mais du coup, il avait pas enregistré le son, donc on doit retourner la vidéo. Donc on s'est préparé et on est parti. Donc je suis muni aujourd'hui de mon petit MacBook. Là là, wow, un MacBook, hein. On va juste sélectionner du coup de nouveaux mails, donc ce sera pas ceux qu'on avait pris dans la précédente vidéo, histoire d'être un petit peu plus honnête, un petit peu plus cash, un petit peu plus transparent. La meuf comme ça. La meuf 8-6, la meuf binouze. Cette meuf là, en fait, la meuf pochetronne. La meuf qui a pas peur. La meuf danger. La meuf qui remercie quand on lance un piccolo. Bon bref, du coup c'est parti mon kiki. On part dans vos travers les plus sombres. C'est parti. Donc on commence avec un qui m'a l'air, ma foi, un peu... Pas mal. Un peu cocasse. Alors, coucou Lucas et Adam, j'espère que vous allez bien. Salut. Ça va? Les godasses. Je te suis du Maroc depuis le début et tu me fais beaucoup rire avec mes copines. Merci beaucoup. Tahia al-Maghreb. Bah gros bisous du Maroc, bah non de Paris. Gros bisous de Paris. C'était il y a 3 ans, j'avais 21 ans et j'ai rencontré mon ex au McDo à Casa. Lol. Oh, j'adore, j'aimerais trop aller à Casablanca. 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 T'as la rêve? De quoi? Un riad à Casablanca. C'est qui ça? C'est la fille d'attendant dans Un dîner presque parfait. Bref, il était tout ce que j'aimais chez un homme et il était musulman, ce qui compte pour moi. On s'est mis ensemble après plusieurs dates et on est resté ensemble 2 ans et demi quand même. Oh. J'ai rencontré sa famille, je dormais chez sa mère super souvent, elle était comme ma mère. Sa daronne qui est jalouse. C'est d'ailleurs avec lui que je suis venu habiter à Paris au bout de 6 mois de relation. Oh bah tu vois en fait finalement il est là. Le mec prenait son téléphone partout avec lui, il ne le cachait jamais et je me posais souvent des questions, mais j'avais une confiance aveugle en lui. Bah en même temps, au bout de 2 ans et demi... Jusqu'au jour où j'ai amené à la maison un ami gay à moi, qui me faisait le lissage brésilien. Et il avait... Ils sont bons qu'à ça. On est vraiment bonne. On est vraiment bonne qu'à maquiller, à tenir vos coupes de champagne quand vous tapez votre mec dans votre bagnole, et à vous complimenter sur vos cheveux doux. Et à faire le lissage. Vraiment. Oh, je suis crevé. Il t'a fait le lissage brésilien, il avait également l'application Tinder. Et sur son tel, pendant qu'on jugeait les profils, vous devez sûrement le faire aussi, haha. Bah, oui. Pas du tout. Il était viré de Tinder pour usurpation d'identité, donc... c'est drôle, bah c'est oui, vrai. ça me saoule. Après, ça veut dire que je fais pas peine à voir. Bah La meuf comme ça. La meuf... La meuf on croit c'est un fake en fait. La meuf, on croit qu'elle est un fake. Ok. Et on tombe du coup sur l'homme de ma vie à ce moment-là qui dormait. Oh. That's suspicious. That's weird. Ah ça c'est chaud. Et en plus ça veut dire que si c'est Tinder gay... Ça veut dire qu'il a mis gay. Ouais. Oh. Oh wow. Qui dormait genre dans l'appart. Ok. Pris de panique, j'ai été prendre son téléphone et je suis tombé sur toutes ses conversations avec des hommes sur Tinder, ses photos masquées de sa galerie avec des nudes de mecs, son deuxième compte Snap avec pareil des conversations très très explicites et je me suis effondré. J'ai gardé ça pour moi pendant 5 jours où je pleurais toutes les heures, je me posais 50 000 questions et ce que j'ai fait, c'est un matin lorsqu'il s'est levé, j'ai posé son téléphone sur la table avec le Tinder ouvert et quand il a vu ça, il a pété un câble et on s'est mis à pleurer, etc. Oh mon dieu, les couilles qu'elle a. Ouais, star. Bordel de merde. On s'est séparés, je suis allé vivre chez mon pote d'ailleurs. Ah. Moi t'as de beaux cheveux. T'as ton petit lissage brésilien tous les 2 mois. J'ai hésité à le dire à sa famille qui m'appelait tous les jours pour prendre des nouvelles, mais je me suis dit qu'il était juste comme ça et que c'était juste pas non plus de sa faute. Oh, elle est mignonne. T'as eu une très belle réaction, pleine de maturité. Et t'as pas été une sommelarde à genre détruire sa vie parce qu'il a détruit la tienne. Mais en tout cas, bah écoute, chaud. Chaud. Ouais, mais en vrai, t'as bien réagi. Et en fait, ce qui fait chier, c'est que ça faisait quand même 2 ans. Mais en tout cas, oui, voilà, genre ils ont bougé ensemble. Elle connaissait sa mère. Enfin, tu sais, c'est chaud quoi.
Mais en tout cas, t'as bien réagi. T'as bien réagi, t'es pas le genre de connasse genre qui lui a fait son CO, tu vois. T'as bien réagi et juste, bravo. bah écoute, voilà quoi. Et si tu veux pas rester anonyme, dis-nous en commentaire ou envoie un message à Lucas pour savoir si en gros vous parlez encore. Si genre en mode. Tu peux m'envoyer son Insta. Ah bah écoute, moi si je peux bouffer. Elle perd pas le nord. Si je peux bouffer les miettes. Bon allez, On next. enchaîne. Next. À toi mon amour. Ah oui, à moi de lire. Attention, Bah, bordel. ouais, oh, non mais je peux pas. J'adore Apple. Coucou Lucas et Adam. Salut. Coucou. Bon, aujourd'hui je vais vous raconter ma pire rupture et ma pire vengeance. Vous me direz si je suis allé trop loin. Dis-nous tout. On dira ça. Je suis sorti avec ce garçon en juin 2022. Au début tout allait bien, si ce n'est que je devais constamment lui dire ce que je faisais, avec qui j'étais, et même certaines fois lui envoyer des snaps pour montrer avec qui j'étais. Bon, en fait la relation un peu toxique, Ouais, cette un peu relation, la relation en fait, relou quoi. qui marque la fin. En fait tu sais que ça va se finir bientôt. J'avais pas le droit d'aller boire un verre en ville avec mes copines, ni de sortir en boîte. Ok, bah génial. T'es tombé sur un taré. Et donc du coup, pourquoi se mettre en couple? Du coup, j'ai pas compris. Et je pensais que lui aussi ne faisait pas toutes ces choses, mais un jour, il m'a fait croire qu'il devait aller chercher ses fournitures scolaires. Et qui sont en Eux qui primaire. sont en CE2. Et qu'est-ce que je vois dans la story de sa pote? Ils étaient au bar en train de se péter la gueule. C'est drôle. C'est à cause de tes jeux, ça en Ah parle. putain, j'aurais dû supprimer cet historique. Ils étaient au bar en train de se péter la gueule, donc je l'appelle et aucune réponse pendant 2 heures. J'ai pardonné quelques jours après, il était au taf et je décide d'aller sur son compte Snap, prendre des petits snaps de moi, en mode mignon. Shai, elle avait sorti un son, enfin voilà quoi. Non, moi tu peux pas faire ça tout seul sur ton Donc, tel. sur ton Snap, genre, Ouais, tu sais, genre toi. prendre des petits snaps de moi en mode mignon pour qu'il les voit un jour. Et j'avais oublié de me déco. Et je reçois un message d'une Alix. Je me dis bizarre. En fait, j'aime trop comment ils écrivent. Genre, tu sais, ils écrivent vraiment comme ils parlent. Tu sais, ils écrivent avec le micro. De ouf. Je me dis bizarre. Je connais toutes ses potes, mais jamais il m'a parlé d'une Alix. Et je vois qu'elle lui propose d'aller boire un verre. Je remonte les conversations et je vois des screens d'une conve entre moi et un compte Insta. En fait, ils avaient créé un faux compte pour me tester et je voyais que ça m'insultait beaucoup. Là, je vrille. Je remets en doute, je me dis que s'il a mytho sur ça, il a dû mytho sur autre chose. Donc je me connecte sur son Insta. Et là, je vois quoi? Des messages avec un mec en mode « Je te fais des bisous, tu me manques, on se voit bientôt ». Et d'autres messages du même type avec encore un autre mec qui, en plus de ça, était le frère de son ex. Ah oui, donc le mec... Sans foi ni loi. il tape à tous les râteliers. Je te jure. Donc là, je pète un plomb, j'appelle son travail. Je dis « Passe-moi Jeffrey ». Jeff. Jeff. Oh là là, Non, Jeff. bah déjà Jeffrey. Jeffrey, bébé. Jeffrey, ça aurait dû Jeff- ça aurait dû t'effrayer. Toi, je suis amoureuse. Toi, C'est lui. le bon. C'est lui. Ah mon dieu. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui. C'est vraiment lui que je veux. Ok, je l'insulte de tous les noms et je raccroche. Je me disais qu'il avait au moins laissé un beau t-shirt Nike, mais c'était un faux. Jeffrey. Oh non, je peux pas. Elle a rien. Genre, c'est pas un faux. Elle a acheté à C'est la- pas un faux LV, c'est pas un faux Prada, C'est un faux Nike. Il a acheté en Espagne. Non, au Bled, genre. Ouais. Pour me venger, je l'ai inscrit sur Pornhub avec toutes ses infos personnelles et des nudes en plus. C'est une belle brochette de cassos, vous deux. Bah non, c'est ce qu'on appelle du revenge porn, genre. C'est pas bien. Bah au-delà de ça, c'est illégal et en plus c'est un truc de gros cassos, genre. Non, mais ça va pas, non, d'afficher je sais les pas. nudes des gens et tout, l'intimité des gens et tout. Non, faut vraiment C'est pas faire ridicule. ça. Ça peut détruire une vie, détruire une carrière. Heureusement, ça ne se fait pas mentalement et tout. Genre, le mec, il doit être détruit et tout, hein. T'as dû lui Mais faire non, mais beaucoup. puis même, enfin, c'est bizarre de faire ça, enfin, c'est trop chelou. Ouais. À l'heure actuelle, le compte est effacé et je sais que j'aurais pas dû aller aussi loin. Oui, non. Mais j'avais fait tellement pour lui, on avait des projets comme emménager ensemble. Il m'a trompé 2 jours avant mon anniversaire avec 2 gars. Voilà, merci, bisous. Tes Bon, petits bisous, tu te les gardes. Non, mais. Non, enfin, plus sérieusement, on peut comprendre, mais il faut toujours genre réfléchir à 2 fois avant d'agir, surtout sur le coup de la colère et de la douleur. Faut pas genre agir comme ça d'un coup tête baissée. Hein. et Là, puis, t'as eu un comportement de gamin, genre t'as pas réfléchi, t'as pas agi avec maturité. Genre quand tu dis genre ouais, tout ce que j'ai fait pour lui et tout, t'as pas fait tout ça. Quand tu fais des choses pour quelqu'un, faut pas attendre qu'il te rende l'appareil. Enfin, je suis désolé, tu le fais parce que tu l'aimes et que tu le voulais. et puis même, genre, tu sais, sors de la relation, tu sais, en mode clean, tu vois. En Genre, mode de bad bitch. cette vengeance, en fait, déjà de un, elle ne sert à rien.
Et à part genre faire de la merde, tu vois. Et en plus, c'est pathétique. Et en soi, en fait, se venger quand quelqu'un t'a fait ça, soit tu te venges bien, de façon classe, soit en fait tu te venges pas et en fait juste tu sors la tête haute, tu sais ce que t'as fait, sors avec zéro tort et en fait il se sentira forcément mal. Cher Lucas, cher Adam. Bah, je peux lire. Ah je vais vous conter. Bien le bonsoir. Bien le bonsoir. Mais on est avec Jean de La Fontaine ou quoi là? C'est quelle fable? Je vais vous conter à ce jour, béni l'histoire de ma rupture. C'est quelle prof d'histoire géo ça? Vas-y, quoi? go. Oui. Tu montes sur quoi? iMovie. Ok. Pourquoi? Non, comme ça. On va se dire là. T'as grave jugé mon logiciel de montage. Genre. Toi qui touches un ordi que s'il y a Final Cut, un bolo. Oh, je peux pas, Sony Vegas. Sony Vegas, t'es tellement Team Windows. La geek, la geek. Cécile. Chagasse. Salope. C'est fossile. Bah on va recommencer donc bref on est avec Jean de La Fontaine là donc tout d'abord pour placer le contexte de l'histoire faut savoir que j'ai rencontré mon mec de l'époque alors qu'il était en déplacement dans ma ville Bordeaux, lui venant de Marseille entre parenthèses hashtag le cliché marseillais vous allez voir rester connecté. On s'est croisés par hasard dans un bar, ça a matché mais boss, trop timide pour se l'avouer je crois. Quoi? Both. Bah tu dis ça comment? Both. Boss. Both. Boss. Both. Boss. Both. Ah mais après mon bébé j'ai l'accent anglaise. Déjà l'accent anglais. Mais tu vois, même quand je parle français, je parle comme un british. Non, ça va. Ça a matché, mais bah, trop ça a matché, mais Both. trop timide pour se l'avouer, je crois. Bref, je suis rentré chez moi et il m'a retrouvé sur une app de rencontre le soir même. Hasard de fou. Du coup, par message, of course, bien plus facile de... Non, c'est le jeu. Ouais, laisse ça, stop. On s'est avoué qu'on s'était kiffé, enfin bref, voilà. Bref, il est retourné à Marseille direct, on s'est pas revus, mais on continue à blablater et au fur et à mesure des semaines, on décide que je vienne passer quelques jours chez lui. Je vous épargne les détails, mais on réitère 2 ou 3 fois l'expérience. Et finalement, au bout de genre 1 an, je décide de tout plaquer pour venir vivre dans sa ville. Waouh. C'est très joli. Jamais. Oui, non. En 2 semaines, ce petit bip m'avait déjà trompé. Je l'ai grillé. Pétage de câble, mais vas-y, j'ai fait tout ça pour que ça pète en 2 semaines. J'ai pas fait tout ça pour que ça pète en 2 semaines. Je le déglingue, mais lui pardonne. Entre parenthèses, c'est resté de travers, on va pas se mentir. C'est compréhensible. Je continue à vivre ma vie, je décide d'avoir une vie sociale et me faire un pote. Et me fais un pote. Au bout d'un moment, je capte que mon nouveau pote et mon mec se connaissent déjà. Bon, ok, pourquoi pas. Le monde est On petit. sent le truc arriver. Marseille est un grand village, comme ils disent là-bas. Ils disent grave ça. Même à Paris, hein. Arthur dit ça. Même à Paris, hein. Un peu Koh-Lanta, moi j'ai beaucoup de mal. Je comprends. T'as la chaleur, toi. Moi, ah oui, non. Ouais, non. Puis même l'eau salée et tout, moi j'ai mis mes cheveux et tout. Non, moi j'y vais que pour être dans le générique. Bébé, à moi l'épreuve où faut bouffer, Ah ouais, non, pas où du faut tout. bouffer les enfants Et du Lucas, chétan là. même pas bouffer, genre. Mais si. Non mais ça va moi. Ouais, mais toi, quand il faut sauter dans l'eau, toi, bah pas du tout. Ah oui. J'ai collé la weed dans laquelle je Toi, à l'arrivée, Ouais. j'abandonne l'aventure, j'annule. Moi quand je suis encore tout apprêté et tout, moi. Bon my guys, c'était une super expérience, ça m'a beaucoup permis d'apprendre des choses sur moi et tout. Toi, quand Bébé, Lucas, t'es parti il y a 2 heures de l'aéroport. Bon, Frédéric, ta gueule. t'arrives à l'aéroport, toi, ouf, j'y vais. Moi j'y allais pour les BG, j'ai vu qu'il y avait des vieux de plus de 60 ans. C'est fini, merci, au revoir. Avec, Moi quand je retrouve avec la avec, tribu des moches, tu sais, je suis pas qu'à trouver avec le BG, genre Benjamin, tu sais, le BG, tout qui a des abdos et tout. Tu sais, qui me demande d'aller chercher le bois avec lui. tu vas grave négocier, tu vas grave négocier avec la prod pour tirer la boule noire. Ah oui, Tu sais, moi. pour pas faire l'épreuve. Mais moi avec la prod, bon, je suis prête à tout. Je pue peut-être de la gueule, mais je sais encore m'en servir. L'homme de Cro-Magnon suceuse. Bah bébé, on prend la bouffe où il y en a. Y'a pas que la canne. Y a pas que la canne qui me donne de l'énergie. Y'a pas que la canne qui va me donner à boire. Y a pas que la coco qui va me donner du lait. Ah, c'est dégueulasse, bébé, on est crade. Un jour, ça y est, on y arrive. Mon pote me demande un petit service en échange duquel il me récompenserait avec une photo. Bizarre, mais ok. T'as pas besoin de me récompenser, t'es mon pote, c'est normal de se rendre service. Mais bref. Je lui rends le service et il m'envoie un snap. Ça me. Genre, tu sais, c'est tellement pas possible ça entre nous. De quoi? Genre, tu me dis en mode, oui, Adam, j'ai une photo, mais j'ai un service en échange. T'en Tu as sais, je suis tellement grave- rien à Je foutre. suis grave en mode ferme ta gueule, Tu- envoie. Sors ta gueule et envoie. Moi, genre. oui. Toi, tu. Et toi qui me rends pas le service après? Oui. Mon plan il tombe tellement à l'eau. Ah ouais, non. C'est tellement pas possible ça. Pas du tout, on a tellement rien à Et c'est comme moi qui dis, j'ai une photo, toi, bah non, pas du tout. Ce snap, c'était une photo de mon mec, entre parenthèses, de dos, et lui en train de ken dans sa douche. Il l'a réglé sur 1 seconde pour m'installer le doute. J'imagine.
Un sadisme, t'as peur. Bah du coup, wesh. Bah du coup, paye tes potes. Bah du coup, wesh. Mentalement, gros coup de massue. Je pète un câble, je fais semblant de pas avoir reconnu mon mec sur la photo et réagis l'air de rien. Quant à mon mec, je ne lui envoie plus de messages, rien du tout. Bizarrement, lui ne m'envoie rien non plus. Jusqu'à ce que je croise dans un bar quelques jours plus tard. Il m'a vu rentrer et est venu me saluer. Dès que je l'ai vu, j'ai tourné le regard et suis passé à côté de lui en l'ignorant comme jamais. J'ai ignoré quelqu'un. Cette soirée-là, j'ai fait un peu exprès, j'avoue, de fricoter fort avec un beau gosse pendant que mon nouvel ex nous fusillait du regard. Mais attends, t'as bougé pour lui à Marseille Il t'a trompé au bout de 2 semaines. avec un pote que tu t'es fait. Enfin, non mais. Enfin, je comprends pas. Moi, je comprends pas les gens. Bref. Je décide de quitter la ville quelques semaines plus tard, vivant mal la rupture et n'ayant plus raison de vivre à Marseille. Depuis, il a tenté à 2 reprises de reprendre contact. 3 mois plus tard, parce qu'il avait reçu du courrier pour moi, entre parenthèses, même si je ne vivais pas chez lui, c'était mon adresse officielle, le moment où j'étais à Marseille. Et 2 ans plus tard, il y a quelques semaines, pour prendre des nouvelles. Je l'ai envoyé balader les 2 fois. Je pense que cette fois, il ne reviendra plus jamais me parler. Voilà, j'espère que vous avez kiffé, entre parenthèses, moi non. Et j'espère, c'est drôle. Et j'espère ne plus jamais avoir matière à vous envoyer de mails. Cœur love. Et si vous voulez des détails sur la toxicité de cette relation, n'hésitez pas. Bye girls. Gros bisous baby. Bah écoute, bah la bolosserie quoi. La bolosserie n'est jamais finie. La bolosserie, tu t'es fait bolosser, mais genre bien comme il faut quoi. Tu t'es vraiment fait prendre pour un Mais con. genre bolosser. La bolossa des bolossas, genre. Mais tu t'en es rendu compte. Mais tu t'en es rendu compte. Et t'as agi avec classe. Ouais. T'as pas agi Ça, comme une c'est bolosse. agir avec classe. Genre Hein, l'autre là. Oui, l'autre qui fout. Ouais, non. Ça, c'est agir avec T'as classe. agi avec classe, t'as été mignon, tu l'as emmerdé en pécho Voilà, un autre mec. petite Genre, vengeance. voilà, c'est mignon. Et après, tu t'es barré, t'as pris tes affaires, et puis voilà. Voilà. Et puis juste, C'est il tout. reçoit encore ta facture EDF. Et ouais, tu c'est tout. notes, tu. T'as c'est- gardé ça pour toi, tu C'est vas une pas. leçon. C'est bien. Non, t'as dead, bravo, on applaudit. Bah, allez, next. Attention. Non, mais je peux pas. J'ai appris qu'il me trompait en regardant la télé. Salut. Oh putain, mais toi, toi qui l'agresse. Bah, Coucou Lucas. ah, ça va. Je vais te raconter vite fait ma première histoire d'amour qui s'est terminée d'une façon complètement what the fuck quand on y repense. J'avais 16 ans. C'est what the fuck. C'est pas what the fuck. Je peux pas. Et t'es mon content. J'avais. J'ai taché ton pull. Non. Je rigole. Non. 16 ans à l'époque et lui 18 ans. On s'est rencontrés sur Grindr, lol. Laughing out loud. Attention. Laughing out loud. Laughing. I'm laughing. Lui, il habitait à 50 km de chez... Non mais en fait, genre pour que la personne capte quelqu'un sur Grindr à 50 km de chez toi, elle doit habiter à Flers. C'est le seul profil qui se démarquait. Du coup, pendant nos 6 mois de relation, c'était moi qui tenais le train. Passive. 6 mois de relation, c'était moi qui prenais le train Bah, tous les passive toujours. qui prenait le train tous les week-ends pour aller le voir. Je t'avoue que c'était mon premier mec et que j'avais 16 ans, donc c'était un peu le monde des bisounours dans ma tête. Au bout de quelques semaines, déjà des choses bizarres se passaient quand j'y repense aujourd'hui, mais bon, à l'époque j'étais teubé. Il m'avait dit qu'il avait oublié de le supprimer, MDR, ou encore la fois où il m'avait fait croire qu'il s'était fait piquer par un moustique lorsque je lui ai fait, remarquer des traces suspectes dans le cou. Bah c'est plus teubé là. Mais tu mérites. Je vais me remettre du baume. Mais bon, sans plus tarder, passons au drame. Comme dit précédemment, avec la distance, on se voyait uniquement le week-end. Le jour de la Pride à Paris, j'étais malade. Moi, je faisais le ménage à moitié, en regardant la télé vite fait. Vient le moment crucial où il parlait de la Pride, qui avait lieu à Paris, en montrant des images. J'ai vu mon mec en train de galocher un autre. C'est star. J'ai donc décidé de monter sur le champ à la place de la République. J'avais uniquement 20 minutes de RER. Et je finis par le retrouver, toujours avec le même mec qui l'a embrassé. Je cherche même pas à comprendre et décide d'aller directement l'aborder en mode bitch. C'est quoi le bordel? Il m'avoue tout devant le mec qui l'avait galoche. Bah en même temps, Lui qui est passé sur BFM. Lui devant le replay, putain. putain, fais chier. Qui l'avait galoche, qui était en fait son deuxième mec. Ah oui, donc en fait c'était pas... Et toi, t'as même pas eu le droit d'aller à la Pride, genre. T'es le mec qui va pas à la Pride de avec. ouf. Genre, ah non, il était malade, bébé. Ah, merde. Genre, il Tu l'aurais sortait... fait comment? Genre, il sortait avec lui en même temps qu'avec moi. Le mec n'était pas au courant comme moi. Dégoûté, mais vite pris par le sentiment de vengeance, le fameux mec et moi, nous décisions... Bon, bébé, faut que vraiment que tu lises bien.
dégoûté, mais je t'emmerde. Bah bébé, on comprend rien du tout. Hein. Arrête. Et c'est ce que Géraldine a dit à Sylvie Ortega. Ah oui, mais Et là, on on comprend rien comprend. du tout là, c'est pas clair. C'est hein. pas clair là. Dégoûté mais vite pris par le sentiment de vengeance, le fameux mec et moi-même décidions de se galoche devant l'autre enculé. Très bonne vengeance. Oui, c'est Très classe. bonne vengeance. Très c'est classe. Tu l'as pris à ton c'est propre jeu. efficace. Et lui, c'est lui qui a le plus le seum au final. Mais c'est tout en fait. Bref, j'ai fini par me mettre en couple avec cette personne. Oh. Même si ça n'a pas duré longtemps, mais au moins, lui m'a pas trompé. C'est Oh. mignon. Petit bonus, j'ai croisé le fameux enculé il y a pas longtemps lors du concert de Lady Gaga au Stade de France. Ah. Oh Et là là, les on gars, était- on a suivi toute la relation. De On était dans le fond, On était vos anges gardiens. dans tous les trucs. Oh bah ouais. J'adore. Alors, on part sur le dernier mail, guys. La dingue. La cassos. Rupture avec mon ex et son père. Salut ma belle. Hein, faut que je regarde le papa aussi. Je rigole. Pour commencer, j'ai rencontré un gars en soirée il y a à peu près 2 ans. Au début, on se voyait tous les vendredis soirs en boîte. Il s'entendait bien avec moi et mes copines. Ah bah ça commence bien. Ça Enfin, on commence dirait bien. ton histoire. Avec qui? Puis un jour, il m'a demandé mes réseaux, Insta, Snap, etc. Donc je lui ai donné parce qu'il était super gentil, il avait l'air de s'intéresser à moi. À chaque fin de soirée, il me ramenait chez moi. Oh, c'est trop chou. c'est trop mignon. Moi, on me ramène jamais, on me balance tout le temps dans un Uber. Ma star. Bah oui, mais quand même. Un lendemain de soirée, il m'envoie un DM sur Insta en me demandant ça te dit, on se voit ce midi? Bah si, s'il écrit ça et ça déjà. Et puis le midi après manger, chérie, c'est pas conseillé. Plutôt le matin 8h. C'est si obscène. Moi, c'est si vous voulez me date, guys, c'est le matin à 7h30. Après, c'est mort toute la journée. Du coup, moi, je suis super contente, du coup, je vais le voir. Après 4 ou 5 mois, il m'avoue ses sentiments. Et au moment où il m'annonce ses sentiments, j'étais en sorte de couple libre avec un vieux de 56 ans. Ouais. Je me dis que c'est un couple libre et que j'ai pas de sentiments réels pour le vieux, je le considère plus comme un sugar daddy, du coup j'accepte et on se met en couple. Au bout d'1 an de relation, il décide de me présenter à ses parents. Tu vois le truc venir. Il faut sachez que ses parents ne sont pas super proches de lui. Du coup, arrivé le soir où je vais chez mes parents, où je vais chez les parents de mon copain, je sonne à la porte et je m'entendais à voir mon copain, mais non, c'était mon sugar daddy. Je voulais exploser de rire à ce moment, mais je me suis retenu. Je me suis dit que je m'étais trompé d'appartement, mais je vois mon copain arriver avec mon sugar daddy. Ma mère est là, mais mon copain a dû partir pour une sorte d'urgence de travail et sa mère n'était pas là. Donc je me retrouvais devant mon sugar daddy. Au bout de 20 minutes de silence, il s'est levé et m'a prise. Bah non, je peux pas. Ah, bébé, c'est des conneries. Bébé, c'est des conneries. Non, non, je En veux vrai, dire- c'est des conneries, je pense. Bah oui. Attends, il nous a surpris et son père a fini sur moi au même moment. J'ai non seulement brisé un cœur d'un garçon super gentil, mais j'ai aussi brisé un mariage et une famille. Bref, j'espère que ce petit bout de vie t'a plu. Bisous. Bah frère, là, enfin je sais pas quoi te dire. Enfin je sais pas quoi te dire. Genre. Bah non, mais moi je vais le dire, bébé, qu'on arrête de nous prendre pour des bolos. En vrai, genre, guys, moi je veux bien qu'on rigole sur je me tape mon frère, je me tape mon cousin. Arrête tes conneries, tu t'es cru où là? T'as lu 2 livres d'after et tu te crois. Ah non, mais en vrai, no shade, l'autre elle écrit des Wattpad où elle se branle sur Harry Styles et elle nous raconte que des conneries, la merde. Note le jour où tout a basculé. Mais, Note au nom de la mais vérité. vraiment, Non, mais je au peux nom pas. du respect, s'il vous plaît, respectez-nous. Je suis là, je prends du temps à trier vos mails, à lire machin et tout, et vous me racontez que des conneries. Stop. Non, c'est faux. C'est faux. T'aurais un minimum de. Au moment attends. où il rentre, il Et l'autre, finit. il finit, sur moi. de- Mais en vrai, enfin on sait quand c'est faux. Oui, Genre, en on sait quand vrai. Et c'est toi, faux, et enfin, toi, alors ouais. attends, je le finis. T'es resté 1 an et demi là avec ton pélo là, et juste ton dernier truc, c'est pas en mode si je regrette, je me sens que comme une merde, c'est vraiment genre ah, j'ai brisé un truc et une famille. Hein. Tu sais que si t'avais fini par il m'a également brisé le cul, j'aurais affiché ton adresse mail. Merci d'avoir participé à cette vidéo. Pas de soucis. Et puis bah, si vous voulez revoir Adam dans une vidéo, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On aimerait bien vous faire une petite vidéo ASMR. Ouais. Ce serait trop drôle. Non, j'arrive pas, j'ai tombé. N'hésitez pas également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas. Je mettrai également ceux d'Adam si vous voulez aller le draguer. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Cœur, mes soeurs, et ramenez-moi Tout sauf un menteur. un détecteur. Bisous. Bisous.